Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimique et ses loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ma petite vidéo du jeudi, voilà. Donc, notre petit rendez-vous, comment dire, donc c'est sur un sal ou un défi, donc du groupe Les Défis des Brodeuses. Et jeudi passé, j'avais choisi de broder le sale sourire, voilà. Donc, ma toile, c'est celle-ci. Je suis trop contente de la reprendre. Ouais. Alors, j'espère que vous êtes motivés pour broder avec moi. Voilà. Alors, moi, je vais d'abord prendre mes lunettes. J'ai tout préparé, hein, mon petit café, mon coupe-fil, mes lunettes, je les ai sur mon nez, comme on dit. Donc, ça va. Et mes fils. Alors, je vais faire ce symbole, donc c'est le 13. Ici, c'est facilité parce que, bon, on a les symboles qui sont inscrits, enfin, les numéros sur les cartonnettes qui sont indiqués. Voilà, donc c'est facile. Ça aide. Alors, on va commencer, hein. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, je peux dire que ça va. J'ai eu en fait quelques inquiétudes concernant mon ASBL. Hein. Vous savez que j'ai une ASBL pour aider les chats errants. Ouais. Et c'est vrai que depuis un moment, c'est très très compliqué puisque bon, moi je n'ai pas de... Comment dire, je ne suis pas aidée par l'État ou quoi que ce soit. Donc, les rentrées d'argent, donc pour aider les chats, c'est seulement avec les ventes de mes créations, de mes réalisations. Donc, que ce soit, je sais pas moi je fais beaucoup de crochets et de tricot, hein, des doudous, des poupées, des châles, des bonnets, enfin tout ce qui s'ensuit. Et alors, comment dire, pour aussi des porte-clés en diamond painting. Ça, j'avoue que c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Bon, dans les marchés de Noël, comment dire, je ne fais pas fortune avec ça, puisque bon, en général, soit je les vends à 2 € pièce, en sachant que ça coûte au moins 1 €, sans compter les frais d'envoi, et ou alors je les offre. Hein, donc, c'est plutôt quelque chose pour attirer un petit peu la clientèle, comme on dit. Ouais, et ben voilà. Donc, je ne vends quasi plus rien pour l'instant. Je sais pas, en plus je suis pas motivée. C'est une, comment dire, je sais pas, c'est depuis à peu près 1 an maintenant, depuis mes marchés de Noël, comment dire, de l'année passée, c'est compliqué. Bon, ouais, faut dire qu'il y a eu la période du Covid, après il y a eu, comment dire, le coût de la vie qui augmente en flèche. Donc, je comprends bien que tout le monde fait un petit peu attention, hein. Et avant de dépenser pour les animaux, c'est vrai qu'il faut penser à sa famille, et ouais. Alors, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas souvent, parce que bon, je sais pas, c'est pas dans ma nature de demander de l'aide, j'imagine. Donc, j'ai demandé un appel aux dons, voilà. Donc, j'en ai eu quelques-uns. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Ça aidera quelques chats. Et ouais.
Heureusement que maintenant, les communes, de plus en plus, s'occupent de la stérilisation des chats. Mais pour le reste, donc pour les soins des chats errants, ou de les nourrir, parce que bon, voilà, c'est bien beau de les stériliser, mais bon, si on ne leur donne pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent manger et se soigner, enfin, les soigner quand ils sont malades, ben, je vois pas beaucoup l'intérêt de les stériliser alors, hein. Ouais. Donc en fait, moi, c'est un petit peu le rôle de mon ASBL, hein. Mais ici, en fait, ben comme l'ASBL, il n'y a plus d'entrée, il n'y avait plus d'entrée, ben, les dépenses, je les faisais avec bon, mes revenus personnels. Mais bon, ça je ne vais pas tenir le coup longtemps non plus, donc je me suis décidée à faire un don, à faire une demande de don. J'en avais déjà fait une fois, je ne sais plus quand, c'était peut-être pendant la période du Covid, enfin, je ne sais plus trop. Et bon, ben, ça avait été un petit peu, et c'est vrai que je comptais vraiment sur mes marchés de Noël pour faire fonctionner. Je vais peut-être zoomer, voilà, et recadrer un petit peu, parce que je sais pas, je discute, mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, ouais. Et du coup, je suis démotivée, hein. Ça tourne pas rond, comme on dirait. Mais bon, je vais pas les abandonner, ça. Pourtant, j'ai fait quelques petites choses, hein, pour essayer de vendre, mais rien du tout. Rien du tout. Je ne sais pas. En plus, maintenant, c'est la rentrée des classes. Donc, c'est encore des frais pour les gens. Ah oui, pour les cartables, les cours, Puis bon, en général, on réhabille les enfants, hein, voilà. Donc, ouais, c'est beaucoup de frais pour tout le monde, ça je comprends. Et en fait, donc le mois prochain, je vais faire quelques porte-clés en diamond painting. Et alors, j'ai une abonnée qui m'a contactée. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Elle m'a contactée en fait pour me demander ce que je vendais dans mes marchés de Noël. Donc je lui ai expliqué un petit peu et je dit écoute, c'est des porte-clés en diamond painting et tout. Parce qu'elle fait du point de croix et fait ces petites choses-là aussi. Elle m'a dit écoute, je vais te prendre des porte-clés, je vais te les faire et je vais te les envoyer pour ton SBL. Ben, ça m'a beaucoup touchée. J'ai aussi Kiki, hein, donc de la chaîne Kiki la petite brodeuse, hein. Je sais qu'elle aussi va faire des petites choses pour mon marché de Noël, pour m'aider. Gwen aussi, donc ouais. Donc je vais me bouger, comme on dit, pas le choix. Ici j'ai l'intention de faire je vais commencer à faire des cols, vous voyez. Et ouais. C'est pas simple, hein. Maintenant, il n'y a pas que mon SBL qui est en difficulté, hein, bon, ben, je connais d'autres
parler d'autres ASBL, des refuges et ben écoutez, il y en a beaucoup qui sont débordés, qui n'en sortent plus tellement. Il y a des abandons. En plus, ici, ça a été les vacances et c'est la catastrophe. Je comprends pas comment on peut abandonner son animal. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc j'ai mon ASBL. Hein. Et alors, bon, chez moi, j'ai recueilli, j'avais 10 chats. Mais bon, chez moi, c'est pas très grand, hein, donc je vais pas en mettre plus. Et alors, bon, il y en a 3 qui sont partis rejoindre le paradis des chats, comme on dit. Hein. Ouais, il y en a un qui a été probablement empoisonné. Il y a un autre, il a eu des problèmes de reins et bon, ben voilà, et le cœur en a pris aussi, et voilà. Et alors, dernièrement, ma petite Fifi qui elle, bon, avait quand même 16 ans et elle a fait comme une espèce de... comme un AVC, comme ça, elle s'est retrouvée paralysée, tout d'un côté et tout à l'arrière du corps. Enfin, donc, j'ai pris la décision de l'euthanasie. C'est dur de prendre cette décision. Mais bon, c'est mieux pour l'animal, hein. Faut penser à lui avant de penser à soi. Ouais. Donc, ben, il me reste 7 doudous à la maison, hein, 7 chats. Ouais. Donc, j'ai Minus. Minus va avoir 15 ans. C'est un chat que ma fille avait trouvé quand elle était adolescente à l'école. Et elle l'a ramené à la maison. Et il était tout petit, elle l'a appelé Minus. Seulement Minus, à un moment donné, il a fait 11 kilos. Ouais. Donc ça faisait drôle. On l'appelait Minus et il était tout grand et tout fort comme ça. pas gros, hein, mais je veux dire tout musclé, allez, un beau chat. Il est encore beau, mais on voit qu'il vieillit, il a fort maigri aussi. Donc maintenant, il doit faire quoi, 5-6 kilos. Mais, ouais. Et alors, bah, ça me fait penser qu'en fait, cette toile-ci, c'est un cadeau de mon poussin. Mon poussin, c'est mon compagnon. Et je l'appelle mon poussin. Oh, c'est venu comme ça. Et alors, en fait, il mesure 1,93 m. Donc, ça fait drôle quand je l'appelle poussin et tout le monde se retourne et on voit un monsieur d'1,93 m. Ouais, ça me fait bien rire. Donc, pour en revenir à mes chats, donc il y a Minus, puis il y a Bonbon, c'est un chat que nous avons recueilli. Enfin, ce sont tous des chats recueillis. Hein. J'en ai jamais acheté et je ne suis pas pour le fait d'acheter un animal alors qu'il y en a plein en refuge ou dans la rue. Ouais, donc voilà. Et alors, donc il y a Bonbon. Voilà, ça c'est un mâle aussi assez costaud. J'aurais dû prendre les photos de chaque chat, peut-être la prochaine fois. J'ai Chance. On l'appelle Poupée tellement elle est belle. Elle a un long poil comme ça. Elle n'est pas très grande, elle est toute mignonne. Elle va avoir 8 ans. J'ai ma petite tutute. D'ailleurs, ma tutute, elle est à côté de moi hein, quand je brode. D'ailleurs, elle y est. Je ne sais pas si je saurais diriger un petit peu la caméra, mais hop. Je ne sais pas si on la verra. Vous voyez, elle est là. Tutute, elle est toujours là. Ouais, elle aime bien être près de moi. Et alors,
Je me demande si j'ai pas fait une boulette ici. Quelque chose qui me plaît pas. Pas grave, je vais le réparer après. Alors j'ai Loulou. Loulou a 15 ans. C'est un petit chat gris. Très fragile. Très fragile mais costaud en même temps. Hein. Ouais. Donc je vais essayer de reprendre ce que j'ai fait ici parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, et je pense que comme ça va être bon. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Et après, oh, non, c'est un petit problème, plus de fil. J'ai Rocky. Rocky, c'est un chat grillé, roux et blanc aussi. Un chat très, très affectueux. Ils sont tous affectueux en fait. Des chats recueillis, je peux vous assurer que ils vous le rendent bien. Hein. Ils sont... Enfin, moi, j'ai jamais eu des chats... Bon, ils ont chacun leur caractère. Hein. Il y en a que... Tutut, par exemple, elle adore les caresses, les câlins, les doudous, c'est tout. Elle vient près de moi, mais elle n'aime pas être à bras. Vous voyez Chance, elle, elle aime bien être à bras, comme un bébé. On peut la prendre n'importe comment. Rookie, c'est le même. En fait, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai... Qu'est-ce que j'ai? Choupi. Choupi. On l'appelle Choupitou. Ouais, oups, pardon. Voilà. Donc, je pense que je les ai tous nommés hein, maintenant. Donc, Minus, Bonbon, Choupi, Rookie, Loulou, Tutut et Chance. Je pense que c'est ça, que j'ai tout dit. Ouais. Donc, voilà. Ben, c'est aussi hein, des soins quand ils sont malades. Et... Ouais. Donc, je suis ici. Bon, il faut les nourrir. Hein. Donc, imaginez-vous, je n'ai pas un revenu à rallonge. Ouais. Donc, je croise les doigts. Je compte vraiment sur mes marchés de Noël. Ouais. Et après, bon, ben, des ventes pendant l'année. Parce qu'autrement, les marchés de Noël, de toute façon, ça ne suffit pas. Même quand ça fonctionne bien, ça ne suffit pas pour toute une année. Hein. Ça, c'est impossible. J'ai déjà réservé mes places. Hein. Donc, j'ai 2 marchés de Noël. Un à Dinan et un à Sydney. Ouais. Le mois de décembre va être fatigant, mais bon. C'est pas ça, j'aime beaucoup hein, les marchés de Noël. Mais bon. Le dernier marché de Noël, je pense qu'il va se terminer le 23. Donc après, c'est le 24 et le réveillon et tout. Oh là. Ouais. Ça va. Je regarde mon poing que j'ai dû un petit peu chipoter, mais ça va. Et alors, ben voilà. Donc, ouais. Donc, pour dire que j'ai quand même eu quelques petits dons, et que, bon, ben, ça me fera un petit peu, mais peut-être que j'en aurai d'autres. Hein. Je fais ma demande sur Facebook. Ouais.
On verra. En tout cas, le fait de savoir que certaines personnes vont m'aider. Hein. Oups, là, j'ai fait une bêtise. Bah, disons que ça va me motiver aussi. Hein. Je me sens un petit peu moins seule, comme on dit. Hein. Ouais. Maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup, on est souvent, enfin, on est beaucoup sollicité pour aider des ASBL, que ce soit pour n'importe quoi, enfin, je veux dire des choses importantes, c'est pas ça, hein, mais il y en a tellement que c'est pas aider tout, hein. Ça, je comprends aussi. Donc voilà, je vais faire des porte-clés en diamond painting. Je vais faire, pour avancer un peu, hein, parce que bon, je ne sais pas tout faire en novembre. Hein. Je vais faire des cols et je vais essayer de faire des écharpes aussi. Comme ça, et des bonnets. Comme ça, cette partie-là sera faite. Et alors, ben après, il faudra que je fasse des petites décorations en crochet, des doudous et des poupées. Mais ça, j'en ai, hein. Mais ouais, comme j'en avais et que c'est pas vendu, bah, j'en ai quand même encore quelques-unes, je veux dire. Donc, faire mes petits bonhommes de neige, faire mes petits pingouins, tout ça. En fait, au marché de Noël, j'ai remarqué toutes les petites choses, pas chères du coup, hein, ça marche. Enfin, ça marche. J'arrive à vendre. Mais je peux vous assurer qu'il faut déjà en vendre hein, pour faire un petit chiffre. Ouais. Mais bon. De toute façon, prête, je serai prête. Ça. Ouais. Si j'ai le temps, je ferai aussi des petits projets en point de croix. Toujours dans l'idée de faire des biscornus, mais biscornus, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Le genre de petits coussins comme ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici qui va pas? Un truc qui m'énerve. Ah, j'ai compris. Non. Je sais pas, il y a un morceau de fil foncé qui est avec et... Bon ben... Ah, ça y est. Oui, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon. Autrement, à part ça, ben ça va. Mes petits soucis du moment, je vais dire. C'est vrai que c'est stressant hein, quand on n'a plus les fonds nécessaires pour... j'ai plus les fonds nécessaires pour aider les chats. Ben, je me dis comment je vais faire. À un moment donné, je me suis dit,
je vais arrêter la SBL. Et puis, je me dis non, je ne vais pas tout abandonner, je ne vais pas les abandonner. Le peu que j'ai, ben, c'est toujours ça. Ouais. Mais en ce moment, il y en a tellement que je ne sais plus où donner de la tête. Ouais, c'est comme ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que je sais pas si vous avez le cas chez vous, mais bon, chez moi en tout cas, il y en a plein. Comment dire, même chez moi, c'est le problème des ratons laveurs. C'est très mignon. Ça, je peux vous assurer que c'est tout mimi. Mais, ils rentrent par la chatière et ils vont manger les croquettes de mes chats. Donc, on a beau dire de ne pas les nourrir. Ouais, si on leur donne rien, ben, ils pénètrent dans les maisons, hein, ils trouvent le moyen. Et alors, tout ce qui traîne, c'est parti. Ouais. Et ben, donc, c'est aussi le problème, c'est que quand on met de la nourriture pour les chats, et qu'on laisse comme ça, ben, ça part, mais ça, parfois, ça ne part pas pour les chats. Vous voyez? C'est les ratons qui sont passés. C'est pas ça, hein. Ils peuvent bien aussi avoir à manger, les pauvres bêtes, mais... Hein? Puis on met à manger pour les oiseaux. Ici, en été, on ne met pas. Mais bientôt, on va remettre. Eh oui, faudrait gagner au loto, comme on dit, hein. Alors, voilà, cette partie-ci est terminée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore... Je vais le mettre de côté. D'habitude, j'essaie de trouver une partie pour compléter le fil, mais j'en vois même pas. Peut-être que c'est fini. Mais c'est pas grave, je vais le remettre sur la cartonnette. Et je vais prendre un autre numéro. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais partir par ici. Je vais boire un petit peu de café. Et regardez, je suis bien dans le sujet avec ma tasse. Voilà. Ouais. Alors, hop. Donc, je me dis aussi que... Je vais d'abord prendre mon fil. Je vais faire cette couleur-ci, non? Ouais. C'est le 33. Donc, cette toile, je la fais en 3 brins. Je sais pas pourquoi. J'avais commencé en 3 brins. C'est du 9, ça. Écoutez, je viens de travailler un petit peu avec une toile en 14 CT. Et maintenant... Enfin, peu importe, j'ai commencé en 3 brins. Je continue en 3 brins. Donc, 33. 33. Du bleu foncé. Ouais. Elle est quand même grande, cette toile. Hein. Je sais pas, les mesures sont pas mises, mais elle a 190 points sur 264. Et elle a 39 couleurs. Mais je ne sais pas combien elle mesure. C'est pas indiqué. Je vais regarder si le patron, c'était pas mis non plus. Je vais vous le dire. Attendez. C'est une toile que mon compagnon avait pris sur Ali 30. Elle fait 43. 43 comme ça. Et on va la prendre. Oups. Ouais.
et 30. 60. 43 sur 61 à peu près. C'est quand même une belle toile, hein. Ouais, super. J'ai perdu mon aiguille. Ah. Non, je vais la mettre là. J'ai mon petit pot comme ça. Mais bon, souvent, je le laisse comme ça. J'ai aussi un ou deux aimants, mais comme je m'en sers pas, j'en prends plus. Je sais pas pourquoi, je m'en sers pas. Ouais. Alors, parfois, je dois chercher mon aiguille. Oh, pardon. Je bouge tout. En fait, je sépare mon fil. Hop. Ce que je vais faire, peut-être, c'est un petit peu monter. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, mon aiguille. Alors, je vais aller ici. J'espère que j'ai tout le temps été bien dans le cadre parce que autrement, je vais devoir recommencer la vidéo. Non, je pense que ça va, mais bon. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai des inquiétudes concernant mon ASBL, mais je vais y travailler, je vais dire. Je vais me remotiver un peu. Et voilà. Mon ASBL, je parle tout le temps de mon ASBL, mais je dis jamais comment elle s'appelle. Elle s'appelle La Vie des Chats. Pas La Vie, c'est La Vie. Ouais, La Vie des Chats. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que comme c'est une petite ASBL régionale, comment dire, quand on fait un don, en fait, on ne sait pas le déduire des impôts. Vous voyez? Donc, ben, peut-être que ça freine aussi les gens à faire un don, puisque bon, ben voilà. Ouais. C'est compliqué les ASBL et tout ce qui s'ensuit. Il faut faire des papiers, des... Oh. Ouais. Non, j'ai fait un nœud, je sais pas comment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce nœud? Bon, ben, ça va m'énerver, je vais couper, je pense. Je vais couper. Maintenant, je vais faire comme ça, hop. Comme ça, je récupère. Vous voyez, j'ai mis le nœud ici au bout.
c'est pas grave. Ça arrive, hein. Mon loulou qui veut sortir. Allez, loulou. Vas-y. Voilà. Ah, il y a une chatière, mais loulou, faut lui ouvrir, hein. Mais bon, si je suis là, pas de problème. Mais quand je suis pas là, il sort tout seul, hein, par la chatière, hein. C'est quand même, hein. C'est des caprices. Bah, il peut bien. J'adore mes chats. Ouais. J'adore tous les chats, d'ailleurs. D'ailleurs, comment dire, on avait une fois repris, donc, un chat. C'était un chat sauvage, en fait. Mais en fait, on ne sait pas vraiment s'il était sauvage, parce que je ne sais pas. En fait, il avait une patte écrasée, tout écrasé comme ça, et il était resté, à mon avis, plusieurs années ainsi. Et bon, il se débrouillait, hein, c'est pas ça, mais il était très, très agressif et moi, je voulais absolument le reprendre pour l'aider. Et mes enfants et mon compagnon, bah, bon, bah, il faut toujours un petit peu se mettre en accord, hein, parce que bon. Et on avait dit, allez, on va le prendre. Et ce chat était très agressif, hein, il voulait pas se laisser caresser, il voulait pas qu'on le prenne pour le soigner. Il m'a même mordu d'ailleurs. Très, très... Bon, on s'était dit, enfin, tout le monde me disait, t'en sortiras pas avec ce chat. Il se mettait tout le temps dans un coin comme ça. Et chaque fois qu'on allait près de lui, même pour lui apporter un peu de nourriture, il crachait comme ça. Il soufflait. Oh là là. Et je vais dire que j'étais très, très patiente. Et au début, je me souviens, pour le caresser, ben, je mettais plus ma main, j'avais peur quand même. Hein, et je sais pas si vous avez été déjà mordu par un chat, mais ça fait mal. Hein. Et donc, j'avais pris une espèce de grand... C'était un grand pinceau, vous voyez, un grand pinceau, mais avec un long, long manche comme ça. Et j'arrivais à caresser un petit peu sur sa tête pour un petit peu lui faire comprendre que on lui voulait pas de mal et ce que c'était, un petit peu de caresse, vous voyez, d'affection. Et je le caressais comme ça. Et j'arrivais à le faire venir un petit peu, petit à petit. Il sortait de son trou, comme on dit. On l'avait ramené à la maison, mais c'était la catastrophe. Et en fait, ce chat, je ne l'ai plus, hein, il est mort. Hein. C'est devenu une crème. C'est vraiment devenu une crème. Même mes enfants, mon fils, il adorait ce chat. On l'avait appelé Fortus. Parce que, vu comment il était avec sa patte, on s'est dit, il est tellement fort, ce chat, pour avoir résisté à cette douleur pendant des années, on suppose, parce que bon... Et on l'avait appelé Fortus. Et en fait, après, on a dû le faire amputer. Ouais, parce que bon, il avait des problèmes et tout, donc on l'a fait amputer. Et mais il aimait bien voyager, sortir de la maison, aller sur les toits, enfin voilà. Donc, pour que... à la maison, c'était une cour, et on avait mis une espèce de planche au mur, vous voyez, inclinée pour qu'il puisse... pour éviter qu'il saute. Voilà, il avait qu'à monter sur cette planche, et comme ça, il pouvait aller promener, comme on dit. Mais une crème, ce chat. Une crème. Ouais. Et c'est des souvenirs.
Mon tout premier chat, c'était un petit chat noir, tellement fragile, il n'a pas survécu. C'était un petit chat qu'on avait adopté de chez des gens, un petit chaton. Et on l'avait appelé Gardon, parce qu'on avait hésité à le prendre du fait qu'il était tellement faible et on avait dit Gardon. Donc, on l'a pas gardé longtemps, malheureusement. Après, j'ai été dans un refuge, donc j'avais pas encore mon ASBL à ce moment-là, pour adopter un chat. Et il y a un chat noir qui est venu près de nous et on s'est dit c'est celui-là. Donc, ça, lui, c'était Grelon, c'était mon doudou. J'adorais ce chat, mais j'adore tous mes chats, mais celui-là, c'était... Quand j'étais debout, en fait, à terre, il sautait sur mon épaule, mais sans me faire mal, hein. Et c'était vraiment un chat très affectueux, en tout cas avec moi. Pas tout le temps avec les autres, mais ouais, franchement, mon doudou. Donc, lui, il a été empoisonné aussi. Des gens qui sont méchants, hein, qui mettent du poison, n'importe quoi. Hein. Ouais. Alors, on a eu Velours. C'était un petit chat gris aussi, qui avait un œil... il avait un problème à un œil. On s'est dit, on avait aussi dans un refuge. Et on s'est dit, on va le prendre, lui, parce qu'en fait, personne ne le voudrait. Personne ne le prendra, donc on l'a pris. Et lui, bon, ben, il a eu une tumeur dans l'œil. Et il est mort. En fait, on a d'abord opéré. Hein, on avait dû lui enlever l'œil. Hein. Il a survécu encore quelques années, mais en fait, après, il a eu une tumeur. Et voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est triste, tout ça, mais je me dis toujours, et au moins, ils ont connu la tendresse, ils ont connu comment dire, un foyer affectueux. Bon, voilà, donc, même si certains n'ont pas vécu, je vais dire, 15 ans avec nous, ben, ce qu'ils ont eu, c'est ce qu'ils ont eu, quoi. C'est éviter une vie en refuge ou une vie errante, ouais. C'est ce qu'on se dit toujours, hein. Attendez, je vais remonter un petit peu parce que on se dit toujours quand on a un chat qui part, enfin, qui meurt, ça fait de la peine, ça c'est certain. On se dit ouais, on va pas en reprendre, mais en même temps, ne pas en reprendre, c'est ne pas donner la chance à un autre, vous voyez, de connaître ça, d'être bien, et que j'ai des amis, hein, et eux sont plus, enfin, ils ont des chats et des chiens, un chien et des chats, et bon, ils avaient perdu leur chien, elle avait dit, j'en reprends plus, je suis trop triste. Je lui ai dit, écoute, c'est vrai que c'est triste, mais si tu as la chance de rendre heureux un autre chien, ben fais-le. Elle en a repris. Je suis contente. Elle en a repris un. Ben oui. Maintenant, c'est vrai que, bon, il faut... c'est compliqué maintenant pour adopter, hein. Je sais pas en France comment c'est, mais en Belgique, il faut, comment dire, un certificat comme quoi on peut, comment dire, on n'a jamais maltraité un animal, et, enfin des choses comme ça. Une espèce de fiche de bonne vie comme ça, je sais pas expliquer, enfin, même pour un poisson, vous voyez, donc c'est pour vous dire. Hein. Et ça,
je pense que ça freine beaucoup les gens. Maintenant, peut-être que c'est aussi important parce que bon, on serait bien étonné de voir le nombre de gens qui maltraitent leur animal, voyez. Donc par exemple, si vous avez un animal que vous le maltraitez et tout, que bon ben c'est, il y a des, comment dire, et qu'on prend votre animal, ben vous avez une fiche et c'est indiqué sur cette fiche, voilà. Et après pour vous reprendre un animal, non, non, voilà, c'est comme ça, c'est... Ouais. Maintenant, il faut mettre des règles partout, hein, parce que bon... Ouais. Donc, voilà. Mais bon, heureusement, il y a des gens qui sont... Comment dire? Qui sont responsables. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Maxoum. Maxoum, c'est un chat qui est venu à la maison, comme ça. Ah, il s'est installé, je sais pas d'où il venait, ouais. Et on l'a gardé, il avait plus de 16 ans quand il est mort. Et on l'a gardé quelques années. Un chat très affectueux. Mais il est venu de je sais pas où, hein. Il s'est installé, il se met au-dessus de l'armoire et... Au début, il avait un petit peu peur, mais il voulait pas quitter la maison. Donc on a fait des recherches pour savoir si c'était pas un chat de quelqu'un, parce que bon, il n'y a jamais personne qui a réclamé le chat. Donc, bah, on l'a gardé. Ouais. Et ma petite Zara qui a été aussi empoisonnée il n'y a pas très longtemps. Hein. Elle avait trouvé en dessous de ma voiture, devant la maison, elle avait un œil un petit peu fermé comme ça. Hein, ses yeux étaient un petit peu fermés, elle avait un petit problème. Et en fait, ce chat, comment dire, ne savait pas retrouver son chemin. Donc si elle allait quelque part, elle ne savait pas revenir à la maison, toute seule. Ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Parce qu'en général, les chats, ils retrouvent leur chemin. Mais elle, non. Et elle suivait tout le temps mon fils. Et une fois, elle l'a suivi, et je sais pas, elle n'a pas fait attention. Mon fils est revenu, mais elle n'est pas revenue. On a dû chercher après. Ouais, et chaque fois qu'elle partait quelque part et qu'elle ne revenait pas, il fallait chercher après, hein, parce qu'on savait, elle ne savait pas revenir. Oh là là. Mais doudou. Chaque chat a sa personnalité, c'est comme les gens, voyez. Ouais. Ma Fifi, elle, qui est partie aussi, mais que j'ai dû faire euthanasier, elle était tellement câline. Oh là là. Ouais. Elle est super agréable cette toile, hein, parce que bon, je parle de mes chats, mais bon, je parle plus de la toile, je parle plus de rien d'autre. C'était un thème sur mon SBL, je veux dire. Mais oui, comment dire, lors de ma première vidéo, j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a dit, écoute, la prochaine fois, parle de tes chats. Ben voilà, c'est fait. Ouais.
Ah, je pourrais parler longtemps hein, sur mes chats. Mes chats, mon ASBL. Mon ASBL, en fait, je vais vous dire, je vais vous expliquer un petit peu comment elle a commencé. Voilà, comme ça, vous savez tout. En fait, quand j'ai eu mon accident de travail, donc je ne savais plus travailler, hein, je n'avais plus faire grand-chose. J'ai été opérée 4 fois au dos, opération ratée. Donc, les nerfs de mes jambes abîmés. Hein. Maintenant, je marche avec en béquille. Hein. On a évité la chaise roulante quand même. Mais bon, voilà. Donc, ben me voilà beaucoup à la maison. Et j'avais décidé de passer mon temps à faire du crochet, des poupées comme ça et tout. Et à un moment donné, il en avait tellement à la maison. Mon fils, il me dit, maman, c'est plus possible, hein, regarde un petit peu toutes tes affaires ici, ça prend beaucoup de place. T'as qu'à les vendre. Ben, je dis, ouais, okay, mais comment? Donc, j'avais pas d'ASBL, rien du tout. Hein. Donc, je décide de faire un marché de Noël. Voilà, juste pour moi, comme ça, pour voir, hein, pour vendre mes poupées, pour faire un peu de place. Et bah, ça avait bien marché. Et je me dis, bah, si je continuais, je dis, mais je voudrais un but, vous voyez? Et je me suis dit, bah, je vais les faire, les vendre, et je vais ouvrir une ASBL pour les chats, puisque bon, j'adore les chats, donc voilà. C'est comme ça que j'ai créé mon ASBL. C'est un petit peu grâce à mon fils. Hein. Ouais. Et alors, il y a longtemps, hein, maintenant que mon ASBL, je sais pas combien d'années elle a, mais elle a au moins 10 ans. Et alors, ben oui, donc, au début, bah, je vendais un petit peu comme ça, et puis voilà. Voilà comment mon ASBL a été créé. Ouais. Et puis bon, j'ai tout le temps été encouragée par mes enfants, par mon compagnon aussi. Hein. Donc, ben voilà, moi j'ai avancé un petit peu. Hein. Je vais continuer un peu de mon côté, hein, terminer ici peut-être. Et je vois que j'avais commencé ici, donc peut-être faire cette partie-ci. Je sais pas. En tout cas, cette toile est trop belle. Eh bien voilà, donc ben, je suis très contente hein, d'avoir brodé un peu. Voilà, d'avoir parlé de mon ASBL, de mes projets hein, pour l'ASBL. Et maintenant, je vais quand même vous parler, je vais prendre mon cahier, bah, du sujet prochain, donc pour jeudi. Hein, qu'est-ce qu'on va faire jeudi? Écoutez, je vais regarder. Jeudi. On sera le 5, je pense. Je vais regarder dans le calendrier, hein, parce que je ne l'ai pas. Si. Donc, nous sommes le 29. Et alors, jeudi prochain, nous serons le 5. Et bien, pour jeudi 5, nous allons... je vais dézoomer. Hop, voilà. Nous allons faire quoi? Attendez, hein. Donc, il y a le défi Reine des Fleurs, le sale c'est chouette, le défi Femme Pivoine et le sale manga. Eh bien, si on travaille un petit peu sur le défi Reine des Fleurs, voilà, c'est ce que nous ferons jeudi prochain. Voilà, écoutez, ben, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir de broder. Voilà, donc, bah, de discuter un petit peu. Hein. Donc, je vous dis à jeudi prochain. Voilà, donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Bis.